Bienvenue dans Expanse ta conscience, expanse ton pouvoir de manifestation avec Sonia Chenevier, le podcast spirituel. L'audio que je te partage aujourd'hui est extrait de l'accompagnement Spirale de Lumière et a le pouvoir d'expanser tes connaissances, de mieux comprendre le grand jeu de la vie, de créer en toi un chiffre de conscience ou de grandir ton pouvoir de manifestation, dans le but de t'aider à te connecter toujours plus profondément à ton être supérieur, à tes missions sur Terre et à vivre bien sûr ta plus belle incarnation. Si tu aimes ces enseignements et que tu en veux plus pour accélérer tes manifestations et ton cheminement spirituel, tu peux rejoindre Spirale de Lumière grâce au lien que tu trouveras juste en dessous. Alors, la première clé, c'est dédramatiser. Quoi qu'il arrive, dédramatiser. Ce à quoi on résiste persiste. Donc plus plus on réagit, on dramatise quelque chose qui nous arrive, plus plus on y donne de l'énergie au final, plus cette chose-là, soit elle devient de plus en plus grosse, de plus en plus challengeante, de plus en plus dramatique, et plus elle va durer dans le temps. Donc la première chose à faire, c'est dédramatiser, dire ok, tout est juste et parfait, il y a une raison valable, une raison inconnue qui fait que cette chose-là m'arrive. J'ai une leçon à apprendre, c'est l'occasion pour moi de libérer quelque chose et surtout de libérer, on va dire, bien mon émotionnel, ce qui va me faire dramatiser justement, ce qui va me faire mettre en réaction. Donc, dédramatiser. 2, se responsabiliser, pardon. Ce à quoi on fait face s'efface. Donc, ok, il m'arrive cela, reprendre sa responsabilité dans le sens où, d'une façon ou d'une autre, avec ma vibration, avec mon émotionnel, que ça soit récent ou plus ancien ou dans le transgénérationnel, cette chose-là, je l'ai attirée à moi quelque part, cette chose-là qui m'arrive, eh bien, je l'ai voulu d'une certaine manière. Ça peut être un contrat d'âme, ça peut être des choses que j'ai vibrées tout simplement, mais reprendre la conscience de dire, ok, je prends ma responsabilité et j'y fais face. Okay. Ensuite, troisième clé, c'est lâcher prise. Bon, ben ça, c'est l'essence. Enfin, on en parle beaucoup, je vous en parle beaucoup. Et puis, c'est quelque chose que vous connaissez. C'est prendre conscience que ce qui nous affecte, nous infecte. C'est-à-dire que notre propre émotion est un poison pour nous, bien plus au final que le propre challenge. Donc, lâcher prise sur, ok, là, à l'instant T, je lâche. Allez, je fais confiance, quelque part, que je vais y trouver la solution. Et plus je lâche prise, plus j'ai confiance, plus je trouve la solution rapidement. Donc lâcher prise parce que ce qui nous affecte, nous infecte. Quatrième clé, c'est s'exprimer. Ce que l'on réprime s'imprime. Donc ça peut être important aussi de s'exprimer à haute voix. On a le droit d'exprimer aussi son mécontentement. Puis après, on passe à autre chose. On va chercher des solutions, évidemment. Mais voilà, s'exprimer, c'est aussi dire waouh, je ressens de la colère là. C'est la phase où on reconnaît ce qui se passe en nous pour pas justement que ça s'engramme, que ça s'imprime. La cinquième clé, c'est imaginer. Ce que l'on visualise se matérialise. Donc, je vais commencer à visualiser que ce problème est résolu. Je commence à visualiser, revisualiser mon objectif pour venir effacer, trouver des solutions, permettre à l'univers, à la loi de l'attraction, à la manifestation de se mettre en place. Donc, je visualise ce dont j'ai besoin. Est-ce que j'ai besoin que là, tout de suite, je ne sais pas, j'ai une panne de voiture, peut-être que ma voiture démarre pour que j'aille jusqu'à chez moi. Est-ce que c'est juste de pouvoir contacter quelqu'un qui puisse venir me dépanner? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je vais pouvoir imaginer, visualiser?
En 6, c'est s'enraciner. Ce que l'on fuit nous poursuit. Donc s'enraciner, c'est juste se remettre dans l'instant présent et dire ok, il se passe ça, je manque au fond de moi pour avoir cette certitude aussi que en m'ancrant ici dans le présent, je vais pouvoir trouver la solution. Pas chercher, euh, pas chercher à fuir aussi peut-être les émotions aussi qui peuvent m'arriver. C'est s'enraciner, c'est vraiment venir chercher à l'intérieur de soi sa puissance. C'est reprendre, quand je m'enracine, je reviens à l'intérieur de moi et je m'enracine en fait à ma présence je suis, à ma présence et ma conscience supérieure. Ok, pas chercher à fuir avec le mental, c'est revenir à l'intérieur parce que c'est ici que ça se trouve là, que la solution se trouve. Et enfin, septièmement, rayonner, c'est ce qui émane de nous revient à tous les coups. Donc je fais en sorte le plus vite possible de revenir voilà, à des meilleures pensées, à des meilleures émotions, comme je me suis enracinée, je me suis reconnectée à ma présence divine, eh bien je la laisse rayonner. Je lui fais confiance, je sais que tout va bien aller, qu'elle va trouver les solutions, qu'elle va se connecter, que je vais avoir l'intuition, tout ce qu'il faut pour trouver des solutions. Et puis également pour manifester davantage. Plus je rayonne la joie, la sérénité, l'amour, plus j'attire exactement les mêmes vibrations. Donc voilà les 7 clés de la libération intérieure. Dédramatiser, se responsabiliser, lâcher prise, s'exprimer, imaginer, s'enraciner et rayonner. Je vous invite vraiment à noter ça sur votre petit carnet dédié à Spirale de Lumière. Et lorsqu'il vous arrive quelque chose, de pouvoir passer un petit peu par toutes ces étapes-là et voir dans ce processus quelle est la clé que vous avez peut-être le plus à développer, à y mettre votre focus dessus.